Bienvenue à un moment unique de réflexion et de connexion. Imaginez comment serait votre vie si vous pouviez ressentir chaque jour une présence qui apaise, guide et renforce. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'impact transformateur de consacrer du temps à Dieu. Découvrez comment de petits changements dans votre routine peuvent ouvrir les portes à de grands miracles. Si vous cherchez un changement, un signe ou simplement la paix, cette vidéo est pour vous. Plongeons ensemble dans ce voyage de foi où chaque pas que nous faisons nous rapproche non seulement de réponses, mais d'une compréhension plus profonde de comment vivre véritablement bien. Venez, participez à ce moment avec nous. Frères et sœurs dans la foi, n'oubliez pas de laisser vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous. Prions ensemble pour chacun de vous, en portant vos besoins devant Dieu. Aujourd'hui, nous commencerons notre réflexion en reconnaissant quelque chose de très spécial, la présence constante de Dieu dans notre vie. Vous savez, ces moments où vous ressentez une paix inexplicable ou lorsque quelque chose se passe bien contre toute attente. Cela pourrait être un signe de l'activité de Dieu autour de vous. Dans le psaume 16, verset 8, nous trouvons une promesse puissante. « Je garde toujours le Seigneur devant moi. Avec lui à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Cela signifie que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Imaginez Dieu à vos côtés en ce moment même, tenant votre main, écoutant vos pensées. Ressentez cette compagnie, ce soutien constant qui nous est promis. Cette certitude n'est pas seulement un réconfort, mais une invitation à vivre de manière plus pleine et sécurisée, sachant que, quoi que l'avenir nous réserve, nous avons un soutien éternel à nos côtés. En ouvrant les yeux, emportez cette sensation avec vous et souvenez-vous-en tout au long de la journée, surtout dans les moments où vous vous sentez seul ou défié. Dieu est avec nous, à chaque étape, à chaque sourire, et même dans les défis, nous renforçant et nous guidant. Regardez autour de vous et en vous, en reconnaissant toutes les bonnes choses que vous avez. Il est facile d'oublier de remercier, mais aujourd'hui, nous voulons faire différemment. Chacun de nous a des raisons d'être reconnaissant, que ce soit pour la santé, la famille, ou même pour de petites victoires et joies quotidiennes. Jacques, chapitre 1, verset 17, nous rappelle « Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, venant du Père des Lumières. » Cela signifie que tout ce qui est bon dans nos vies est une bénédiction, un cadeau que Dieu nous a donné. Pensez aux dernières 24 heures. Vous trouverez probablement quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Remerciez pour quelque chose de simple, comme un bon repas ou un sourire d'un ami. Ou peut-être quelque chose de plus grand, comme un nouvel emploi ou la guérison d'une maladie. Exprimez ces remerciements à haute voix ou en silence dans votre cœur et ressentez la joie et la paix qui viennent en reconnaissant les bénédictions de Dieu. Ceci est un exercice que nous pouvons pratiquer tous les jours, rendant notre vie plus riche et notre connexion avec les autres et avec le divin plus profonde. En nous rappelant des bénédictions, nous devenons plus positifs et plus espérants, capables de faire face aux défis avec un esprit plus léger et un cœur reconnaissant. À mesure que nous avançons dans notre rencontre d'aujourd'hui, concentrons-nous sur quelque chose dont nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre. Des conseils et de la sagesse pour prendre les bonnes décisions. La vie nous place face à de nombreux carrefours où il n'est pas toujours clair quel chemin choisir. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, nous trouvons un conseil précieux. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Faisons maintenant une pause pour réfléchir au domaine de nos vies où nous recherchons cette direction. Cela peut être dans notre carrière, dans nos relations personnelles, ou même dans des décisions plus quotidiennes. Pensez à cela et, si vous vous sentez à l'aise, partagez ces questions en silence dans votre cœur. Prions ensemble. Dieu, nous demandons que tu nous guides et nous donnes la sagesse de reconnaître les chemins que nous devons suivre.
Aide-nous à voir au-delà des apparences et à comprendre le meilleur cours d'action selon ta volonté. Nous faisons confiance que tu nous conduiras pour le plus grand bien. En demandant à Dieu d'éclairer nos chemins, nous pouvons trouver confort et clarté, même dans les situations les plus compliquées. Ainsi, nous avançons non seulement avec plus de confiance, mais aussi avec la tranquillité de savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Recourir à Dieu et connaître sa parole nous mènera toujours sur le bon chemin. Dédiez du temps au Seigneur et votre vie changera. En ce moment de notre rencontre, tournons nos cœurs vers ceux qui rencontrent des défis et des difficultés. Nous passons tous par des moments difficiles et souvent, le soutien et la prière des autres peuvent apporter un grand réconfort et de l'espoir. L'apôtre Jean nous encourage avec ces mots dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. « Et telle est la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Cela nous montre que nous pouvons avoir confiance que Dieu est attentif à nos prières, surtout lorsque nous intercédons les uns pour les autres. Pensez à des personnes que vous connaissez qui ont besoin d'aide. Cela peut être un ami malade, un membre de la famille traversant un moment difficile, ou même des personnes à travers le monde qui font face à des crises et des adversités. Élevons nos voix en prière pour eux. Prions. Dieu, nous te présentons tous ceux qui rencontrent des difficultés, qu'ils puissent sentir ta présence consolatrice et ta main puissante apportant guérison, paix et solution. Nous intercédons pour tous ceux qui nous ont demandé des prières et pour ceux que nous ne savons même pas qu'ils en ont besoin, mais que tu connais profondément. Cet acte d'intercession nous unit en tant que communauté et renforce notre foi dans le pouvoir de la prière. En nous mettant à la place des autres et en priant pour eux, nous cultivons l'empathie et renforçons nos liens de solidarité et d'amour. Nous savons que les défis peuvent sembler énormes, mais nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Romains chapitre 8, verset 37, nous fortifie avec ces mots « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Cela nous rappelle que, quel que soit l'obstacle, notre foi nous permet de le surmonter. Si nous consacrons du temps au Seigneur dans notre quotidien, la connaissance de sa parole nous apporte ce dont nous avons besoin. Reconnaissez les adversités, tant personnelles que collectives, et célébrez les exemples de dépassement que nous trouvons autour de nous. C'est un moment pour partager des histoires de résilience et de force qui nous inspirent à aller de l'avant, sachant que chaque lutte affrontée avec foi nous rapproche davantage de la victoire. Cette réflexion n'est pas seulement un reconnaître de nos luttes, mais aussi une célébration de notre capacité à les surmonter avec l'aide de Dieu. En nous souvenant de nos victoires passées, nous renforçons notre foi pour les défis futurs, toujours conscients de l'amour et du soutien divin qui nous accompagne à chaque pas. Dans notre marche, il est vital de chercher non seulement l'avancement matériel, mais aussi le développement de notre esprit et de notre caractère. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24, nous guide à renouveler l'esprit de notre intelligence et à nous revêtir du nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Réfléchissez à la façon dont nous pouvons nous transformer en meilleure version de nous-mêmes, tant spirituellement que dans nos actions quotidiennes. Pensez aux domaines de votre vie où vous souhaitez grandir, tels que la patience, la compassion ou le courage. Considérez un aspect spécifique de votre vie que vous souhaitez améliorer. Cela peut être quelque chose lié à votre tempérament, vos relations personnelles ou votre vie spirituelle. Prions pour que Dieu nous aide à faire ces changements, nous donnant la sagesse et la force d'agir selon sa volonté. Demander de la croissance nous aide à mettre en pratique les qualités que nous valorisons. C'est aussi un rappel que Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous soutenir et à nous guider dans notre transformation continue. Ainsi, nous nous préparons à vivre de manière plus complète et alignée avec nos valeurs les plus profondes. En clôturant cette prière, réfléchissons au pouvoir transformateur de consacrer des moments à Dieu dans nos vies quotidiennes. Éphésiens chapitre 5, verset 14, nous inspire avec un appel vibrant
Réveille-toi, toi qui dors, et lève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Ce verset nous motive à nous éveiller à une vie spirituelle plus riche et active, recherchant toujours la lumière et la sagesse que seul Dieu peut offrir. En allant de l'avant, souvenez-vous que chaque jour nous offre une nouvelle opportunité de renouveler notre engagement à vivre avec foi et amour. Que cette prière ait servi de rappel de la présence constante de Dieu dans nos vies et du soutien inébranlable qu'il nous offre à chaque étape du chemin. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas de laisser vos demandes de prière dans les commentaires pour que nous puissions prier ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un like pour nous aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette prière. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos moments de foi et de réflexion. Que Dieu vous bénisse toujours. Merci.